Moi, je suis franco-ontarienne. J'ai fait mes études, surtout j'ai fait deux maîtrises à Ottawa, une à l'Université Saint-Paul et l'autre à l'Université d'Ottawa même. L'Université Saint-Paul, c'est en counseling et spiritualité et en travail social aussi. Et j'ai travaillé pendant 5 ans au total en tant que, en psychothérapie, là, en tant que conseillère en santé mentale. Et jusqu'au jour où j'ai laissé mon emploi pour venir ici, dans les fraternités. J'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante. Euh, mais la pratique, pour moi, je m'en suis éloignée un peu. C'est à l'adolescence, jeune vingtaine, de façon générale. Mais il y a aussi l'appel qui était là depuis que je suis toute petite et qui est revenu à 3 moments particuliers dans ma vie et qu'à chaque fois, je me suis bloqué les 2 oreilles, je ne voulais pas l'écouter. Non. Mais la troisième fois, c'est là que, début trentaine, j'ai écouté et j'ai vraiment tout renoué, oui, avec ma foi. Et je pense que le terreau catholique dans lequel j'ai grandi m'a aidé, m'a soutenu, m'a donné une base pour finalement arriver à répondre oui au Seigneur. Donc, j'ai fait mon entrée officielle en mai 2017, ici. Donc, j'ai fait mon postulat, mon noviciat, et j'ai tout récemment fait mes premiers vœux monastiques, donc ma profession temporaire, le 26 septembre dernier. Donc, dans une église particulièrement pas remplie, mais qui avait vraiment une grande communion de prières un peu partout. Avant d'entrer, elle avait un emploi là, dans ce CHSLD. Et donc, elle a gardé son emploi, elle l'a encore aujourd'hui. Euh, et face à la pandémie, ils ont eu besoin d'aide, comme tous les CHSLD. Et donc là, ils cherchaient, donc spécifiquement son équipe, elle est dans l'équipe de réadaptation, donc avec les services de physiothérapie, ergothérapie, loisirs. Et le travail social aussi est inclus dans ça. Donc, donc là, même eux, pendant la pandémie, ils se retrouvaient à faire des tâches autres que leurs tâches professionnelles, aide à l'alimentation, visites ponctuelles, faire des Skype avec les familles et les résidents pour qu'ils puissent se voir peut-être une fois par semaine et à travers l'écran. Donc, et là, avec tout ça, eux-mêmes, ils se retrouvaient à faire ces tâches-là, ils avaient besoin. Et donc là, c'est là que les aides de service sont apparues aussi et qu'il y avait un financement supplémentaire. Et la chef de service, donc la patronne de notre sœur, elle savait que la communauté pouvait peut-être être prête à envoyer quelqu'un parce qu'on était, je pense que toutes les sœurs, sauf elle, on était sans emploi. On avait été mis à pied temporairement et moi inclus de mon travail précédent. Donc, c'est ça. Donc là, ensemble, on en a parlé pour voir est-ce qu'on est prête à envoyer une sœur. On était tous d'accord. Moi, je me sentais pas concernée du tout. Je pensais pas que j'allais être envoyée. Mais finalement, c'était logique avec aussi la formation que j'ai, l'expérience que j'ai. Donc, vraiment, du jour au lendemain, ça a été super rapide. Je suis entrée là en tant qu'aide de service. Ça prenait pas de formation particulière parce que c'est des tâches qu'on n'a pas besoin de formation nécessairement, mais j'étais introduite dans l'équipe de réadaptation. Donc, c'est sûr qu'eux, ils me guidaient aussi dans qu'est-ce que je devais faire. Mais je pense à ma deuxième journée de travail, déjà là, ça a changé un peu parce que, donc, la chef de dans ce que j'avais à offrir là, parce que, bon, là, la chef de service, elle a été mise au courant de ce que j'ai comme bagage et de ce que je suis capable de faire. Donc, en même temps, moi, je lui ai offert au niveau spirituel, en fait, c'est parce qu'il y avait un prêtre qui était disponible pour peut-être faire des Skype 2 heures par jour l'après-midi pour les résidents, vu qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Mais pour les heures où est-ce qu'ils ne pouvaient pas combler et que moi, j'étais là, je me suis offerte pour. C'est que j'étais aide de service officiellement avec l'établissement, mais comment je m'étais entendue avec la chef de service pour me présenter auprès des patients, c'était intervenante en soins spirituels.
Parce que parce que c'était vraiment ça elle voulait que j'offre aussi. C'est ça, dans la spiritualité large. Puis il y en a que ça parlait pas nécessairement, que c'était juste une écoute bien simple de leur solitude et de ce qu'ils vivent, mais j'étais là pour tous les types d'écoute. Mais là, tout de suite, en voyant ça, ben, là, j'ai été mise à la zone de confinement. Donc, quand il y avait un cas diagnostiqué positif, ils étaient descendus dans une salle réservée à ça. Donc, pendant le 2 semaines ou plus, là. Et donc, moi, tout de suite, j'ai été introduite là. J'ai été là pendant peut-être 2 mois, dans cette zone-là, mais jusqu'à ce que ça ferme, parce que là, ça diminuait les cas, la première vague s'est un peu estompée. Et donc là, on s'est retrouvés la zone fermée, mais que là, je me suis promenée sur les étages, en fait. Il y a 8 étages, il y a environ 250 résidents. Donc là, j'allais selon les besoins. Je faisais des visites spirituelles, j'étais là 4 matinées par semaine, selon les besoins. Puis là, il y avait vraiment aussi beaucoup de besoins parce que avec la solitude, les familles qui venaient, que ça faisait 2-3 mois et plus qui ne pouvaient pas venir, il y avait juste le petit contact 10 minutes une fois par semaine. Il y avait beaucoup de déclin à tous les niveaux, cognitifs, physiques, donc il y avait quand même besoin d'une certaine présence. C'est ça, une présence. Et là, moi, c'était un peu mon rôle aussi pour la suite. Au total, j'étais là pendant 5 mois. Donc, quand on en a parlé au départ pour questionner, pour se demander est-ce qu'on est prêt à envoyer une autre sœur pour aider, est-ce qu'on est conscient des risques, on peut faire entrer la COVID dans la maison, donc on a pesé tout ça, mais tout le monde voulait aider, voulait vraiment se rendre utile, offrir quelque chose. Oui, on était là à prier pour le monde, dans nos liturgies, et que là, on se retrouvait justement les portes fermées, on ne pouvait pas accueillir la ville avec laquelle et pour laquelle on prie. Mais ça, c'était vraiment une manière d'être avec la ville, d'être vraiment au cœur de la ville, de continuer notre mission dans notre charisme de Jérusalem, au cœur des villes. Donc là, vraiment, on était tous un petit peu sur la même longueur d'onde pour ce point-là. Et donc, tout le temps, ben, il y avait des petites attentions aussi, des petites délicatesses à notre égard. Au début de la journée, avant de partir, ça va aller, courage, on est avec vous. Il y avait un espace quand même de parole où est-ce qu'on pouvait se dire ce qu'on vivait, chacune dans notre travail, ce qui se passait en général, la mise à jour de la situation, mais aussi comment on avait vécu notre matinée, notre semaine. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça quand même. Mais il y avait, c'est sûr, une certaine limite de ce qu'on pouvait dire et de ce que je sentais que je pouvais m'ouvrir moi aussi, parce que en même temps, j'étais pleinement là communautairement avec les sœurs, et les sœurs étaient avec moi, mais je sens qu'il y a une partie que, en même temps, elles comprennent du mieux qu'elles peuvent, mais elles vivaient pas, et c'est difficile à imaginer aussi le contexte dans lequel on était. Donc, oui, c'est sûr, je pense que leur soutien était là, leur prière était là. On était vraiment... moi, je me suis vraiment sentie envoyée en mission et portée par mes sœurs dans ce... Et une chance parce que, justement, c'est ce qui m'a et c'est ce qui nous a fait durer les deux à offrir, à continuer à se donner nous-mêmes au complet. Oui, il y avait une vigilance encore plus grande qu'on devait avoir, moi, mais aussi l'autre, parce qu'on était ensemble, on partait et on revenait travailler ensemble. Donc les deux, c'est sûr par exemple pour les repas, on avait déjà pris une distance chacune au repas, mais nous, on était à part. On mangeait à la table à part. On n'allait pas faire la vaisselle avec les autres parce que c'est un endroit plus restreint. On était plus dans les grands espaces. Et vraiment, on essaie de respecter encore plus une distance à tous les endroits. Peu importe où on allait, on essaie vraiment de se maintenir un peu plus à l'écart.
ce qui n'était pas toujours facile à vivre. Chacune faisait attention à garder sa distance, mais nous, c'est encore plus important, sachant qu'on ne voulait pas amener quelque chose au sort, mais ni amener quelque chose dans l'établissement. Donc, en fait, nous, pendant tout le confinement de la première vague, on a pu continuer notre liturgie, mais entre nous, donc dans l'église et au moins avec on utilisait presque toute l'église à nous 16. Et, donc, on a participé, on était inclus dans tout. Oui, dans tous les temps communautaires, autant dans la maison que dans la liturgie. Et tout a continué à fonctionner pour nous à peu près normalement pour ça. Donc, et ça, je crois que ça l'a aidé aussi d'être vraiment ensemble et aussi pour la prière. Ce qu'on avait tous besoin, d'être ensemble pour ça. C'était d'adaptation en adaptation. Ça a changé. Bon, ça a changé peut-être à 3 reprises, des moments plus charnières, les tâches que j'avais à faire. Et de me retrouver juste déstabilisée. OK, c'est vraiment une nouveauté. Premièrement, d'arriver à ce travail-là, la première semaine, OK, zone de confinement. Mais aller en zone de confinement, pour moi, ça avait été vraiment une grande étape. J'ai jamais eu peur d'attraper la COVID. C'était pas ça ma crainte, mais c'était devant la grandeur de la responsabilité que j'avais à leur égard, de ce que j'avais à leur apporter. Pour ces gens-là qui étaient complètement isolés, ils étaient même plus dans leur chambre, ils étaient dans une grande salle. On en a eu 21 au total en tout. Et donc, pas de téléphone, pas de télévision, pas de musique, quoique moi j'arrive un petit peu avec la musique parfois, puis leurs écouteurs. Là. Mais ouais, juste devant ce que j'avais l'importance de mon rôle pour eux, ça, j'avoue que ça me donnait un peu le vertige. Et là, après, je me suis habituée à ça. J'ai vraiment aimé d'être dans cette zone-là de confinement. Il y avait vraiment une proximité, aussi avec les collègues qui travaillaient là. On a vraiment un lien qui se brisera jamais, en fait. Là. On a vécu quelque chose de particulier ensemble aussi. Et après, l'adaptation, quand cette zone-là a fermé, ça a été un deuil que j'avais à faire, sérieusement, de ça. Ouais. Et après ça, il y avait quand même quelque chose de nouveau qui s'est présenté et qui était utile pour encore plus de gens qui n'étaient pas nécessairement atteints de la COVID. Parce qu'en fait, on a eu un long moment de pause où est-ce qu'il n'y avait plus vraiment de cas. Donc, c'est ça. Oui, ça a été riche en émotions, en fait. J'avais des émotions de toutes sortes. Autant de la joie, de l'action de grâce devant la solidarité qui se manifestait entre les collègues, le soutien mutuel qu'il y avait, qui était vraiment incroyable. Devant le cheminement intérieur aussi des résidents même, le contact avec les familles, comment ça se passait. Vraiment une action de grâce. Et que j'apportais justement, moi, dans la liturgie. Et en même temps aussi, tout plein de larmes. et parfois des larmes de tristesse avec les décès qu'il y avait, mais c'était aussi juste des larmes une profondeur que je ressentais et qui venait juste toucher mon cœur complètement de voir comment les gens se laissaient travailler aussi par nos entretiens, tout ça. Bon, en fait, c'est sûr que quand j'allais travailler, j'étais habillée en laïque, donc je n'étais pas habillée en habit. Pour l'établissement, c'était important, cette neutralité-là. Et justement, la plupart, bon, il y avait quelques collègues près qui savaient déjà pour l'autre sœur quelle vie elle menait. Et donc, moi aussi, par le fait même. Mais sinon, j'en ai pas vraiment parlé. Il y a 2 personnes plus particulières que j'en ai parlé. Un, c'était
une fille, ben, c'est-à-dire c'était auprès de la famille, donc d'une dame qui est décédée de la COVID. Donc elle, c'est ça, ça a donné que je lui en ai parlé. Et ça l'a vraiment fait développer un certain lien, une certaine proximité qu'elle aussi, elle avait besoin de cette dimension-là de prière. Et pour elle, en fait, ce qui a été important dans le fait de savoir que j'étais, bon, personne consacrée, mais que j'avais pas encore fait mes vœux, mais pour elle, ce qui est important, c'est que je prie avec sa mère. Donc elle pouvait pas être là dans les derniers moments, mais de savoir que moi, j'étais là avec elle et que je lui ai resté parce qu'elle était inconsciente quand même, mais j'ai resté auprès d'elle notre père en arabe, ce qui était sa langue maternelle. Donc juste pour sa fille, c'était super important de savoir ça. Au téléphone, on priait ensemble avec le téléphone sur l'oreille de sa mère. Ouais. Donc ça, c'est... Je trouve que pour ça avait été important de me dévoiler, même si je suis très consciente qu'il faut que je fasse attention aussi. Donc, il y a une résidente qui était dans la salle de confinement, donc qui était COVID. Mais elle, tout de suite, elle m'a détectée. C'est quelqu'un qui m'a posé la question. J'ai pas donc, elle le savait. J'avais pas envie de lui mentir. Donc, on a juste commencé notre relation sur du vrai. Et donc, elle le savait. Puis ça a vraiment fait une différence dans la suite de son cheminement à elle aussi. Bien, première chose, c'est que j'ai senti... bien, ce temps-là, ce 5 mois-là, il m'a comme été offert comme une grâce en premier lieu pendant ce temps d'attente avant de faire ma profession. Donc, justement, en fait, quand j'ai commencé mon travail en avril, j'avais reçu ma réponse comme quoi j'avais été acceptée à la profession temporaire. Mais il restait une grande incertitude quant à la date. Normalement, ça aurait pu être fait au mois de juin, mais voilà, notre prière était coincée en Italie aussi, notamment à cause de la crise sanitaire. Et donc là, ça faisait que on ne savait pas. On ne savait pas c'était quand. Mais ce travail-là est arrivé justement au moment où moi aussi, personnellement, ça m'a aidé à vivre cette attente-là. Que finalement, ça n'a pas été une attente, ça a juste été un moment pleinement vécu et qui m'a apporté sans que je le planifie vraiment, 18 septembre, mon emploi a pris fin et ma profession était une semaine après. Vraiment, ça m'a juste amené là ça m'a amené jusqu'à ma profession. Et cet emploi-là m'a vraiment permis de comprendre l'engagement que j'allais faire, d'approfondir notre charisme aussi de Jérusalem, de pleinement le vivre. Là, vraiment, je sentais en moi que ce travail-là m'a permis de comprendre, ben, finalement, la prière, c'était quoi? Le silence, comment je le vis? Que le silence, il y avait encore plus il est encore plus vécu. La prière est encore plus vécue, je dirais, parce que avec tout ce que je portais dans mon cœur, avec tous ces gens-là du CHSLD que j'apportais dans ma prière, dans ma liturgie, dans mon silence, mon cœur était devenu un peu immense, mais en même temps tout petit et juste offert à Dieu. Et cette dynamique-là, en fait, d'être au cœur de la ville, au cœur du monde et au cœur de Dieu, et en même temps, moi, d'être là, avec la communauté, d'être une communauté priante. Pour ceux qui le savaient au CHSLD, ben, ils appréciaient de savoir qu'il y avait une communauté qui priait pour le monde, pour eux spécifiquement aussi. Ouais, je sentais que c'est un petit peu les différentes facettes de notre vie monastique se mettaient ensemble, comme vraiment... c'était plus juste des morceaux du casse-tête séparés, mais ça venait qu'à faire un. On n'est jamais complètement unifié, mais comme si j'ai déjà goûté eu un petit avant-goût de cette unification-là de l'être, que
notre vie monastique pleinement vécue permet. Moi, ça m'a approfondi, ça m'a aidé à approfondir mon oui, à le ressentir intérieurement, c'est ça, à le dire et à vouloir en même temps, oui, l'annoncer, annoncer le Christ au monde, annoncer, un petit peu montrer la route. Et je pense que c'est ça un petit peu aussi, inconsciemment et peut-être un peu aussi consciemment, mon objectif de vie, et en même temps, autant dans la vie religieuse que dans ma vie professionnelle, de mettre les deux ensemble pour qu'en fait, dans ce que je peux offrir aux autres, que ça puisse les aider à s'unifier eux-mêmes aussi. Si moi, je me sens déjà plus unifiée en faisant un travail, la prière, la vie monastique, la vie communautaire, la liturgie, si je me sens plus unifiée comme ça, mais c'est là aussi que je vais amener les autres dans ce même ressenti-là, processus-là. Mais ça l'a amené vraiment une dame à la paix d'elle-même. Pour moi, c'est assez fort. J'ai des larmes parce que c'est Dieu qui a agi. Donc, cette dame-là, c'est une des premières que j'ai rencontrées dans la zone de confinement. C'est elle qui m'a détectée, qui savait que j'étais une religieuse. Et voilà, je lui ai dit. Et pas longtemps après, elle remonte. Elle était mieux, elle était plus COVID. Et j'avais pas eu la chance de lui dire au revoir parce que j'étais occupée ailleurs. Puis bon, là, je m'inquiétais parce que je savais pas si j'allais plus tard, qu'est-ce que était ma vie dans le CHSLD. Mais finalement, bref, j'ai pu la revoir quand j'étais sur les étages. Et pour moi, c'est important d'assurer un suivi avec elle parce que on avait commencé quelque chose, une discussion ensemble. Et puis que je voulais continuer parce que je sentais qu'il y avait des morceaux dans sa vie et de son être qui étaient éparpillés, blessés, vraiment profondément blessés. Elle a été rejetée vraiment par sa famille d'origine, d'accueil, par tellement de gens blessés dans l'amour. Et là, je suis arrivée. Et moi, automatiquement, rapidement, je voyais quelque chose dans son cœur qui avait tout plein d'amour, puis qu'elle était capable d'aimer et que je l'aimais beaucoup, cette dame. Donc, elle était aimable elle-même, et même si elle ne se sentait pas aimable parce qu'elle a tellement été rejetée. Et parce que ça, c'est un facteur important qui l'a fait vraiment basculer. Donc là, au fil du temps, on a continué nos petites rencontres comme ça, et elle-même, elle m'accompagnait beaucoup de sa prière, finalement, pour moi, mon 26 septembre. Et c'est ça, dans ma dernière semaine de travail, je suis allée la voir. Changement radical. Sa porte était ouverte, sa porte était toujours fermée. Elle accueillait pas, un petit peu bouconneuse, grognonne, mais un grand cœur, vraiment gentille. Mais la première façade, c'est ça. Et j'avais été celle qui avait, et avec d'autres, mais qui avait fait ouvrir son cœur et s'est sentie aimée. Et donc, elle avait de la joie, elle était en paix avec elle-même, avec son passé, avec ses blessures de sa famille qui l'a pas... Elle était en paix, complètement en paix. Puis la joie, puis qui accueillait les autres et qui savait qu'elle était aimée maintenant. Et donc, aussi par d'autres. Ça a commencé avec, oui, moi qui ai en fait ouvert une petite porte, mais qui a réalisé, ah, mais il y en a plein d'autres ici là, qui m'aiment aussi. Puis là, se promener dans les corridors un peu, avec sa chaise roulante, puis... et là, je l'ai laissée. J'ai arrêté mon travail. Mais elle est décédée, très subitement. Je ne m'attendais pas à ça. Elle était jeune soixantaine quand même, pas... vraiment, ça a été en premier un choc pour moi parce que
pour moi, elle était, bon, en guillemets, en santé, là, mais... donc, autant qu'il y a eu le choc, autant qu'il y a eu tout de suite l'action de grâce, que ça s'est trouvé à être un accompagnement de fin de vie, de faire un bilan de sa vie pour la rendre unifiée avec elle-même et en paix avec elle-même, avec son passé et avec son Dieu, parce que son Dieu a repris de l'importance pour elle. Et ouais. Et pour moi, même comme ça, en mots, ça paraît pour moi un peu simple comme expérience, mais en même temps, vraiment super profond comme vécu pour elle et pour moi d'avoir pu expérimenter ça, être témoin de ce changement-là radical du cœur qui se transforme, qui s'ouvre vraiment à la vie, à la paix, à la joie, à l'amour. Pour moi, ça dit tout. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, dans les 2-3 jours où est-ce que j'avais appris son décès, j'étais comme dans un silence, une certaine contemplation de ce mystère-là qui venait de se passer. Et pour moi, ça a été une grâce que j'ai reçue, cette situation-là. Finalement, l'importance de la docilité au Seigneur, comment, après coup, juste qu'avec ce que le Seigneur avait fait dans la vie de cette dame-là qui est décédée, comment j'avais été utile à tellement de monde, mais pour moi, j'ai vu à cette personne-là spécifiquement qui avait besoin de moi. Le Seigneur m'a envoyé là. Oui, un petit peu, j'ai été son instrument. Elle me le disait, mais je ne le sais pas. C'est le Seigneur qui envoie, qui voit. Et tout. Mais juste de l'importance que chacun, que moi, mais que chacun soit docile à sa volonté. Puis je savais pas trop pourquoi j'avais été envoyée là. Je faisais juste, oui, j'étais envoyée par les sœurs. Je savais que le Seigneur, d'une façon, m'envoyait là, mais que concrètement, par la suite, je puisse en voir un fruit, c'est sûr que ça fait toujours du bien. Mais que depuis ma profession, en fait, le mot qui me reste, un de cette expérience-là, et qui me suit, je pense pour du moins toute la durée de mon engagement temporaire, ben, c'est le mot docilité qui veut dire énormément pour moi. Oui.